Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous présenter la Sherco 290 ST modèle 2011. Alors cette vidéo se veut simple, j'aurais pu appeler ça la moto de trial pour les nuls comme moi. Donc là je vais vous présenter brièvement cette moto de 290 ST. Ensuite, je vais vous présenter surtout mes impressions sur la moto. J'ai un très faible niveau, d'où la moto pour les nuls. Mais je vais vous montrer comment on peut utiliser cette moto et surtout les sensations que j'ai. Quand j'ai voulu l'acheter, j'ai eu énormément de mal à trouver justement des sensations de nuls comme moi. Il n'y avait que des pros. Allez, tout de suite une présentation de la moto. Donc la Sherco 2011 ST 290, c'est une 272 cm3 exactement. Elle fait 69,5 kg. Vous avez un réservoir qui fait 2,7 litres, une bonne capacité, ça consomme pas énormément, donc vous pouvez bien rouler. Vous avez une hauteur de selle de 65 cm. Vous avez une injection par allumage électronique. Ensuite, des suspensions 165 à l'avant, 175 à l'arrière. Refroidissement liquide, boîte 5, et puis avec ça, ça suffit. C'est une petite spécificité. Alors sur diverses motos de ce genre, vous avez deux maps, map 1, map 2, qui vous permet de changer la cartographie moteur. Alors ça, un spécialiste vous dira que c'est génial, ça change tout. Par contre, pour moi, c'est pas génial, ça change pas tout, parce que je sens assez peu l'écart. Je vous l'ai dit, j'étais un nul. Que vous dire de plus de cette moto? Maintenant ça va être plus sur les sensations, comment utiliser cette moto. Alors vous le verrez sur les quelques images que je vais vous mettre après. Il y a de quoi faire des franchissements. Il y a un cadre qui est terrible, on sent le cadre moderne, un cadre tubulaire. Alors les Sherco sont passés en cadre tubulaire depuis 2010 et c'est une grosse évolution qu'on voit sur les motos. Si vous cherchez une moto et vous ne savez pas trop quoi prendre comme capacité, comme 2009-2010, c'est une grosse évolution dans le moto trial. Avant on est avec des gros châssis, aujourd'hui avec des châssis tubulaires, ça va beaucoup plus permettre de corriger des erreurs quand on a un petit pilotage ou même quand on a un gros pilotage. Donc en sensation, c'est une moto qui est relativement puissante. Quand j'ai pris une 290, j'avais peur de cette puissance justement. Par contre, la puissance elle est relativement maîtrisée. Et bien que ce soit puissant, il y a possibilité de largement se faire plaisir. Et puis on n'est pas obligé d'aller comme un fou, comme un burdin. Pour les bons, il y aura de quoi encaisser. Et puis pour nous autres, on y va calmement. Et puis tout passe. Et tout passe surtout au filet. Pas besoin d'accélérer comme un fou. Ça passe vraiment bien. Tout au filet. Gaz deux fois, et puis tous les petits obstacles, on les passe assez aisément. La partie amortisseur, je vous ai dit 165 à l'avant, 175 à l'arrière, c'est bluffant. Vous avez des amortisseurs qui sont d'une super capacité, et là avec des amortisseurs comme ça, couplés avec le cadre, vous allez passer vraiment facilement sur des obstacles qui, avec d'autres motos, serait impossible à passer. Là vous passez des obstacles, vous croyez bon finalement, et c'est la moto qui vous aide. Voilà. Alors maintenant je vais vous parler des réglages. Alors cette moto et ce genre de moto, c'est hyper simple. Je ne suis pas du tout mécanique, et c'est vraiment facile. En changeant, en enlevant 2-3 vis, il y a de quoi faire, mais en quelques minutes vous la désossez totalement. L'entretien, il n'y a quasiment pas d'entretien. Il y a un entretien très régulier, mais ça va vous prendre quelques minutes à chaque sortie, et puis de temps en temps vidanger la boîte. Ça dépend, nous on le fait à peu près toutes les 20 heures. Par contre à chaque sortie c'est des nettoyages, ça paraît logique, mais c'est comme ça qu'on garantit la durée de vie d'une moto. Nettoyage et après graissage. Le WD-40, ça c'est un produit qui est magique, on en met 2 partout, ça évite
les grincements, ça évite tout. Hyper important sur ce genre de moto, le filtre à air. Et alors là, la Sherco justement 2011 par rapport au modèle avant, c'est beaucoup plus simple. La boîtier de filtre à air est ici et en quelques secondes, vous pouvez avoir accès au filtre à air. Donc c'est vraiment en quelques secondes seulement, alors qu'avant c'était un peu plus compliqué. Sur d'autres motos c'est un peu plus compliqué. Et ça c'est vraiment le b.a.-ba pour la moto. Bien faire attention à chaque sortie, d'utiliser, de bien nettoyer la moto. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une moto qui est relativement puissante, pourtant assez facile à maîtriser, mais malgré tout il faut quand même des bras. La fourche c'est pareil, il y a facilement possibilité de modifier la fourche, de modifier les réglages en rajoutant plus ou moins d'huile et avec une petite vis en forçant plus ou moins la fourche, et ça peut se faire en seulement quelques minutes. Bien qu'étant novice en trial, rapidement vous pouvez vous apercevoir qu'en faisant quelques réglages, mais quelques réglages simples, à chaque sortie vous modifiez quelque peu vos réglages, et rapidement vous pouvez vous apercevoir que on va arriver sur des utilisations assez sympas, et rapidement on va voir que finalement on acquiert un petit niveau. Pareil pour la pression des pneus, hyper important. Alors la pression des pneus c'est environ 0,4 bar à l'avant et à l'arrière. On préconise pour les compétitions 0,37 bar. Alors là une fois de plus on tombe dans de la précision qui me dépasse. Par contre c'est vrai qu'entre 0,4 bar et 0,6 bar vous sentez vraiment la différence, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien. Pareil quand vous préparez la moto avant de sortir, bien avoir un manomètre. Au départ je ne le faisais pas au manomètre, je le faisais comme ça au hasard, et puis finalement ça marche pas du tout, il faut faire ça au manomètre. Ah bah voilà. Allez j'arrête, je suis mort. C'est l'heure. Hein? C'est l'heure. Ferme.